bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la mémoire traumatique. Dans cette vidéo, je vais vous parler du fonctionnement de la mémoire traumatique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Quand un événement dépasse notre capacité d'intégration, le cerveau sidère. C'est ce qu'on a vu dans la série de vidéos sur la dissociation traumatique. La personne sidère. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'amygdale cérébrale qui a annoncé le danger au moment de l'événement traumatique, qui a déclenché toutes les hormones de stress, se retrouve un petit peu en conflit avec la situation. C'est-à-dire qu'elle perçoit un danger, elle informe le danger, la personne est inondée d'adrénaline et de cortisol pour faire face à la situation, mais pour X raisons, elle ne peut pas réagir à la situation. Elle ne peut pas ni appeler ni recevoir de l'aide, elle ne peut pas combattre, elle ne peut pas fuir. Elle ne peut pas réagir à cette situation. Elle va donc se figer et le cerveau donc sidère, la personne est remplie d'hormones anesthésiantes. Mais l'amygdale ne reçoit pas l'information comme quoi l'événement est terminé, puisque l'ensemble des sensations sont anesthésiées et que le cerveau a disjoncté. Il ne reçoit plus l'information de ce qui se passe et il ne reçoit pas l'information dans sa mémoire autobiographique que l'événement est terminé. Donc l'amygdale qui a sonné l'alarme continue d'envoyer des signaux comme quoi le danger est encore en train de se passer. Et ça va générer une anxiété généralisée. C'est-à-dire que la personne, elle va vivre avec en permanence cette information qu'il y a un danger qui est en train de se dérouler. Comme elle n'a pas pu répondre à ce danger et que les hormones de stress pourraient atteindre son système, que ce soit son système cardiaque par l'adrénaline, ou que ce soit son système cérébral par le cortisol, il va y avoir ce fonctionnement de protection qui va couper les réactions et qui va enquister l'amygdale. C'est-à-dire que l'amygdale ne reçoit pas l'information, mais elle est quand même obligée de diminuer son message pour que la personne ne meure pas de ses propres hormones de stress. Mais elle va continuer à envoyer. Donc ce phénomène d'enquistement de l'amygdale, c'est un peu ce qu'on peut voir dans tout ce que j'ai partagé autour de la dissociation traumatique, tout ce qui fait que la personne ne va pas ressentir, va être coupée. Mais l'amygdale va continuer à envoyer des signaux d'information. Il va y avoir une production de cortisol continue qui va avoir un impact sur sa santé. C'est ce que je partage aussi dans la vidéo dissociation traumatique et impact sur la santé. Ça va être une première partie de la mémoire traumatique, c'est-à-dire l'anxiété généralisée. Et un autre aspect de cette mémoire traumatique, c'est tous les fragments, tout ce qui va se passer, tout l'événement qui ne vont pas être enregistrés dans la mémoire autobiographique et donc enregistrés comme terminés, ils vont être enregistrés dans une mémoire émotionnelle et vont former la mémoire traumatique. Si on prend l'exemple d'une personne qui a eu un accident de voiture un soir de pluie avec une voiture rouge, admettons, elle est au volant et puis elle commence à déraper, elle voit qu'elle ne peut plus faire face à la situation, il y a la collision, peut-être qu'elle entend des cris, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est blessé. À partir du moment où elle voit qu'elle ne peut pas faire face, qu'elle ne peut que subir l'événement, son cerveau sidère et tout ce qui va se passer après, le choc, une personne qui crie, une personne qui est blessée, peut-être des flammes, la pluie qui continue, le rouge de la voiture, la nuit, peut-être les paroles de quelqu'un, tout ça
va être hors du temps, ne va pas s'intégrer comme quelque chose qui se passe dans une chronologie. Ça se passe hors du temps. La personne, là, elle est coupée. Et elle va enregistrer l'ensemble de ces informations de façon complètement séparée. Donc elle va enregistrer rouge, nuit, pluie, cri, terreur, danger, danger de mort, panique, etc. Nausée peut-être. Tout ça va être enregistré sans logique, sans narratif. Il ne va pas y avoir d'histoire autour de ça. Et ça va être enregistré un peu comme une boîte noire dans une zone qui va se réactiver le cas échéant. Ça dépendra aussi de l'intensité de la dissociation traumatique. De manière générale, bon, ça va dépendre aussi à quel âge intervient le trauma, quel type de trauma, et donc du niveau de dissociation. Quand la personne est confrontée à un fragment ou un événement qui rappelle son trauma, donc ça peut juste être la nuit. Peut-être que cette personne, elle va commencer un peu à déprimer le soir sans trop s'en rendre compte. Peut-être qu'elle va avoir le cafard les jours de pluie. Peut-être qu'elle va se sentir pas à l'aise quand elle verra des voitures rouges. Mais peut-être qu'elle fera aucun lien avec son accident. Autant si elle a une peur panique de prendre la voiture, si elle a eu son accident à l'âge adulte, il y a des chances qu'elle fasse le lien. Mais il y a peut-être tout un tas d'autres symptômes qu'elle ne va pas associer forcément à son trauma. Peut-être si elle entend quelqu'un qui hausse la voix ou qui crie un peu, elle va partir en panique totale et elle ne va pas forcément faire le lien. Il n'y a pas de voiture, là, quel serait le lien? Et en fait, c'est que les fragments traumatiques, ils sont séparés et ils s'activent sans forcément qu'ils soient tous concernés. Par contre, quand ils s'activent, ils vont associer l'ensemble des charges émotionnelles, parfois des pensées, de l'événement traumatique. Donc si par exemple une personne se met à parler un peu fort, et admettons qu'il y avait quelqu'un qui avait crié à ce moment-là, la personne va être en panique et elle va avoir l'impression qu'elle est en danger de mort. Selon le niveau de sa dissociation, elle va soit figer à nouveau, bugger, soit partir complètement en panique et son corps va essayer cette fois de répondre à la situation en combattant ou en fuyant. Donc elle peut se mettre à hurler, à se mettre en colère parce que le corps il dit mais là ça y est, c'est comme s'il revient dans l'événement traumatique avec la possibilité là d'agir. Donc il peut y avoir une disproportion totale avec la situation, mais en réalité, dans son corps, physiologiquement, c'est la suite de ce trauma, c'est la suite d'un moment où la personne était dans un danger de mort. Donc la personne peut réagir de façon très excessive, peut-être violente, ou même partir en courant, claquer la porte, ou alors s'effondrer complètement, se figer, paniquer total. C'est ce qu'on appelle une réactivation traumatique, réactivation de la mémoire traumatique, et précisément on appelle ça des reviviscences. Les reviviscences, quand la personne elle revit dans le corps son trauma, qu'elle fasse le lien ou non avec son trauma, c'est vraiment une torture pour les personnes qui sont victimes de trauma. La mémoire traumatique, ça va être tout cet aspect où la personne, elle va être réactivée en faisant le lien ou non, où elle va être à chaque fois réactivée dans une sensation de survie fondamentale et où en même temps, elle va être très sujette au stress. Il va y avoir une anxiété généralisée. Selon les personnes, ça va être une composition un petit peu de tout ça. Ça peut être des personnes très très coupées qui n'ont rien senti, ça va être des personnes hyper anxieuses puis qui sursautent au moindre bruit, ça peut être des personnes qui partent dans des colères fondamentales pour des choses qui pourraient sembler insignifiantes, ou des paniques, ou vraiment des tremblements, une perte de logique, ou vraiment d'un coup des sensations envahissantes de terreur.
tout ça fait partie des conséquences d'un événement traumatique qui n'est pas intégré. Voilà ce que je peux vous dire sur la mémoire traumatique. Donc je vous attends si vous avez des questions pour le webinaire questions-réponses sur la mémoire traumatique. Vous trouverez toutes les informations sous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, moi je partage beaucoup de choses dans mon livre Les couches de l'oignon. Je partage mon histoire, mais il y a aussi la moitié du livre qui est consacré à parler de la mémoire traumatique, de la dissociation traumatique. Il y a plusieurs annexes théoriques. Et si vous voulez explorer par vous-même, vous pouvez aller sur mon site internet incarnerlessentiel.com où je propose un mini-cours gratuit sur l'estime de soi, un mini-cours gratuit sur le massage de yoni, des étapes fondamentales pour retrouver notre capacité à être dans la vie et à libérer notre énergie. Donc belles explorations avec tout ça et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la mémoire traumatique.